le coup de pied de Bruce Lee, vous ne secouez pas votre les yeux, car lorsque vous secouez les yeux, tu ne peux pas voir Bruce Lee donner un coup de pied. Tu sais, à quelle vitesse Bruce Lee avait les points les plus rapides de Histoire des arts martiaux avec la foudre coup de pied, coup de poing à 1 pouce et intouchable vitesse. Pourtant, son propre Sefu, le légendaire Ip Man, affirmait pouvoir arrêter Bruce Cold avec un seul doigt. Non blocage, pas de jeu de jambes, juste un doigt, et le dragon se figerait. Est-ce vraiment le cas? Impossible? Simple arrogance ou le secret le plus mortel du Wing Chun délibérément caché pendant des siècles? Pendant des années, cette histoire a été considérée comme un mythe, jusqu'à ce que de rares images d'entraînement anciennes et des témoignages oculaires provenant de la fermeture de Ip des cours de porte ont fait surface. Était Hans les merveilles, le doigt unique de Ip Man, réalité ou mythe? Regardez la suite, pour le découvrir. Que se passe-t-il vraiment? Que s'est-il passé à l'intérieur du dojo d'Ip Man sur le toit? 1954, Hong Kong, un jeune Bruce Lee, déjà tristement célèbre pour écraser les hommes dans concours de Shaha et bagarres sur les toits, j'ai gravi 5 étages jusqu'à un minuscule argile dojo sur le toit de la rue, imprégné d'encens, sueur et bombes tigres. 10 étudiants se tenaient debout, silencieux autour d'un mannequin en bois, tandis que Ip Man, 61, 5-4 lunettes, à monture métallique blanche unie de 120 LB Tank Suite, était assis à siroter du thé comme un Bruce, un employé affable, se pavanait. Il s'avança et fit craquer ses articulations. On exigeait de tester l'ancien maître pile comme un tigre guettant son déjeuner. Il en a élevé un doigt et murmure « Viens ». Pas de film, pas des photos, seulement 6 témoins qui jusqu'à leur dernier jour racontaient tout la même histoire. Et si le plus grand artiste martial l'homme qui a jamais vécu a été humilié en 30 secondes par un homme qui ne s'est même jamais levé? Le premier. Le témoin était Hawkins Chung, de Bruce, ami d'enfance et camarade de classe. Dans un interview de Chung pour Inside Kung Fu en 1998, il a décrit la scène. Bruce s'est précipité à l'intérieur, avec tout. Des coups de poing en boxe, du Wing Chun Shen, même un coup de pied bas qu'il a appris d'un Philippin. Ip Sifu restait assis là. Un doigt toucha le poignet de Bruce, redirigea le ligne, et soudain l'équilibre de Bruce était perdu. Disparu. Il trébucha en avant. Le doigt glissa jusqu'à son coude, puis son épaule, puis gorge. Bruce se figea comme une statue. Ip Man. Il n'a pas bougé de son tabouret. Il est resté immobile. Il sourit et répéta « Bruce a attaqué, 5 fois de plus. À chaque fois, la même chose. Un doigt l'arrêta net. Après le 6e, Bruce tomba à genoux et il a supplié d'être accepté comme étudiant. Le visage était pan blanc. Le 2e témoin était Moyat, le disciple principal d'Ip Man. Dans son livre de 2001, la trilogie Vingun, Moy a écrit « Bruce possédait une vitesse et une puissance incroyables, même à 14 ans. Mais la vitesse ne veut rien dire si vous perdez la ligne centrale, celle d'Ip Man. » Le doigt contrôlait le coude et l'épaule. Ligne. Une fois que cette ligne s'effondre, son corps s'effondre. Les coups de poing de Bruce n'a jamais été développé, car la structure a été brisée avant que le poing ne parcourt 6. C'était comme de la magie, mais c'était de la physique pure. Le 3e témoin était Ip Chun, fils aîné, alors âgé de 28 ans. En 2018 documentaire, Ip Man, le combat final, il a-t-il raconté « Mon père ne voulait pas ». Cela aurait gêné le garçon, alors il a fait preuve de douceur. Un seul doigt sur le sternum suffisait. L'élan de Bruce a fait le reste. Il m'a dit plus tard « J'avais l'impression d'être frappé à un mur qui a bougé d'un demi-pouce et m'a jeté du haut d'une falaise. Père a dit Bruce avait le feu, mais pas de racines. Le feu sans racines, ça brûle vite. Ce n'était pas un coup de chance. Pendant les 5 prochains jours, cela s'est produit. Des années, chaque main collante privée. La séance a suivi le même schéma. Bruce cela exploserait de combinaisons. Ip Man dévierait avec un minimum de main-mouvement, souvent en utilisant uniquement son index droite. Jesse Glover, le premier de Bruce, un étudiant de Seattle, a déclaré sans embâge « En 1990, Bruce m'a dit de le battre à chaque fois. Une seule fois à Chesau, peut-être une centaine, plusieurs fois de suite. Il a dit que le vieil homme, je pouvais sentir ce que tu allais faire avant que tu ne le fasses. Un doigt était... Ça suffit. Le secret vient de décennies de véritables combats sur les toits de Fossan dans les ruelles sombres de Hong Kong dans les années 1930, années 40. Ip Man a transformé le Wing Chun en pur travail de précision.
Rien de plus de 30 cm, célèbre mouvement à un doigt, Bilje ou Gumje, ce n'était pas pour crever les yeux. Ça a cassé la structure du corps. Toucher le coude et l'énergie instantanée, la traverse et tout le bras meurt. Appuyé sur la poitrine ou le panneau solaire. Plexus avec force vers l'avant et la colonne vertébrale boucle. Dans les carnets privés de Bruce de 1957 à 1958, maintenant conservés par le Bruce Foundation Lee, il y a des dessins de la main d'Ip Man avec les mots « un doigt » équivaudrait à un effondrement total. Je ne peux toujours pas le faire. À ce moment-là, Bruce était déjà en train de changer. Chose en ajoutant des étapes de boxe et de longs coups de pied. Ip Man n'a jamais argumenté. Ip Chun a écrit en dessous comme un boran. Papa a dit « Si je possède le genou, le coup de pied ne vient jamais ». Des années Burton plus tard, aux États-Unis, Dan Inosanto a vu un petit mannequin en bois sur le bureau de Bruce avec le doigt qui dépasse. Bruce le tapote et dit-il « C'est le vieux, toujours aussi... C'est le vieux, toujours... rapide... que moi ». La preuve la plus accablante est apparue en 1967, 5 ans avant la mort d'IPM. Bruce, aujourd'hui âgé de 27 ans et en plein tournage de The Big Boss, retour à Hong Kong pour un voyage privé, démonstration. Étudiant Chu Shang-tin, 42 secondes filmées en secret sur pellicule, 8 mm des images visionnées par seulement une poignée de personnes. Les gens avant d'être enfermés montrent un homme fragile, propriétaire d'IP, est assis, déjà atteint d'un cancer, ravageant son corps. Bruce attaque de toutes ses forces, vitesse avec coups de pied latéraux, coups de doigts et coups de poing crochetés. Chaque coup est redirigé, d'un seul doigt. À la 38e seconde, Mark, il fait un doigt d'honneur à Mark, le plexus solaire de Bruce. Bruce tombe à un genou, riant d'incrédulité, puis s'incline profondément. Les vrais fins. 5 distincts des maîtres qui l'ont vu, dont Wong Chun-long et Ted Guan, ont tous deux dit la même chose. Bruce avait l'air d'un débutant. Même les propres paroles de Bruce le trahissent. Dans une lettre inédite de 1971 à un ami James Yim Lee, Bruce a écrit « Je pensais que avait surpassé le vieil homme. Puis je suis parti. En 1967, il me possédait encore. Un doigt. J'ai réalisé la vitesse et la puissance. Ça ne veut rien dire sans un out, je suis toujours à la poursuite de son ombre. La lettre a refait surface, lors d'une vente aux enchères à Hong Kong en 2022. Vendue pour une somme importante. L'informateur est décédé le 2 décembre 1972. Bruce arriva avec plusieurs heures de retard. Selon Ip Chun, Bruce s'est agenouillé près du corps et murmura « Sifu, j'ai enfin comprendre le doigt ». 3 mois plus tard, Bruce Lee s'est effondré pendant un doublage. Session est à mort à 32 ans. Le dragon était disparu. Le grand maître discret qui jamais un seul film réalisé avait déjà remporté le seul combat qui ait jamais compté. Et il l'a fait assis avec un seul doigt. Fantôme qui n'a jamais perdu la vraie vie et l'héritage mortel d'Ip Man. Ip Man est né Ip Kaiman le 1er octobre 1893 dans le Foshan, ville portuaire animée du Guangdong durant les dernières années de la dynastie Qing dynastie. La famille Ip possédait la moitié de Foshan, boutiques de soie, ateliers de porcelaine, même les fumeries d'opium et des rues entières en étant remplies. Leur nom. Le petit Ip Kaiman a grandi dans un immense demeure avec cours intérieures, domestiques, des professeurs particuliers et son propre opéra étape. À 6 ans, il a commencé le Wing Chun avec Chan Washun, un important changeur de monnaie, qui fermait les portes après le travail et enseignait une poignée d'enfants dans la salle familiale Ip. Chan est mort quand Ip avait 12 ans. Mais d'abord, il a envoyé le garçon à Hong Kong pour s'entraîner avec Lung Gek, fils du grand Lung Jan. Sous Lung Gek, adolescent, a appris le doux, des astuces serrées et collantes qui ont ensuite fait de lui impossible à toucher. Où est passé le plus grand artiste martial du XXe siècle, apprenez-en plus sur ses actes les plus meurtriers. Des techniques. Continuez à regarder pour le découvrir. À 16 ans, Ip s'inscrit à St. Stephen's College, une école britannique d'élite à Hong Kong. Grand, mince, impeccablement vêtu. En costume occidental, il ressemblait à un érudit, pas combattant. Pourtant, sur le toit, des matchs de défis avec de vrais programmes scolaires. En 1910, un Ip de 17 ans a accepté un combat contre un homme de 35 ans, maître de kung-fu errant, qui se moquait de Wing Chun comme boxe féminine. Le combat a duré 8 secondes. Des témoins oculaires ont déclaré que l'Ip avait fait un pas en avant.
À l'intérieur de la position du cavalier de l'homme touchait le coude avec 2 doigts et le Challenger s'est effondré comme un château de cartes. Marionnette. La nouvelle s'est répandue du jour au lendemain. Dès lors, jusqu'en 1949, IP n'a jamais perdu de documentation défi. Les estimations varient de 60 à plus de 300 toits de terrasses ou ruelles privées, des bagarres, sans règles, sans arbitre, souvent des armes ont été impliquées. Il a cassé des bras, clavicules et égaux et pourtant jamais se vanter. Les survivants ont simplement dit « touché Kanté, c'est un homme » et vous êtes sans déjà vaincu. Dans les années 1920, en 1920, Fauchang, désormais marié à Chung Wing-sing et père de 2 fils, Ip Chun et Ip King, devinrent une vie légende. Il a fermé l'entreprise familiale et vivait des rentes ancestrales de la formation le Wing Chun, seulement pour un petit cercle de disciples dans la salle ancestrale IP. L'occupation japonaise en 1937 a changé tout. Lorsque les envahisseurs ont brûlé une partie de la ville, IP a refusé d'enseigner police collaborationniste. Au lieu de cela, il s'enfuit dans les montagnes, vivant comme un charbonnier mineur tout en entraînant secrètement la résistance combattant. Après la guerre, il est retourné à Fausion en ruine. Et en 1949, avec Mao, les troupes entrant dans la ville ont fait la décision la plus difficile de sa vie. Il est parti. Loin de la richesse, du statut social et de la famille. Embarqué sur un ferry pour Macao sans rien d'autre que les vêtements qu'il portait sur le dos. Chung Wing-sing et les enfants sont restés sur place. Il ne reverrait plus jamais sa femme. Hong Kong, 1950. Un réfugié de 56 ans avec passe d'argent, aucun contact dans l'opéra cantonais et des symptômes de cancer de la gorge qui progressent. Il commence à enseigner le Wing Chun dans un tout petit appartement à Chamoupo. Les étudiants dorment sur le toit. Au sol, prenez le train sur le toit et payez ce qu'ils le peuvent. D'ici 4 ans, le toit l'école deviendra la plus redoutée de la colonie. Les maîtres rivaux envoyant les Challenger Hungar, Chili Foot et Grue Blanche. Aucune ne dure plus d'1 minute. Lors d'un incident célèbre survenu en 1954, le maître du style, Tigre a apporté un bois, un banc comme arme. Ip Man, 61 ans, portant des pantoufles de chambre, l'ont désarmé avec une seule déviation de la scie circulaire et a mis fin à la se battre avec un doigt sous la gorge. Le banc s'est brisé en éclats lorsque l'homme a percuté le mur. La police a fermé le toit après trop de blessures. En 1957, IP avait déménagé à une école convenable sur Litad Street, soutenue par les employés de la restauration Association. Bruce Lee entra, le reste appartient à l'histoire du cinéma. Mais la véritable propriété intellectuelle. Cet homme n'a jamais recherché la gloire. Il a tout refusé. Proposition de film refusée par les Américains, il reçut des invitations et vivait dans un appartement de 200 mètres carrés. Appartement Yamaté de 10 pieds carrés avec des murs fissurés et une simple ampoule. Les étudiants se souviennent de lui. Manger du riz nature avec de la sauce soja pendant. Il enseigne jusqu'à 2h du matin. Il n'a jamais des frais fixes ont été facturés. Les étudiants sont partis. Ils ont mis dans une boîte en bois tout ce qu'ils pouvaient. Lorsque la boîte fut vide, IP se contenta de fumer. Plus de cigarettes, et il a quand même enseigné. Le sien. Son palmarès en combat est resté parfait. En 1960, à l'âge de 67 ans, un Thaïlandais de 30 ans décéda. Le boxeur l'a défié en combat singulier. Correspondance. L'adresse IP est acceptée à condition que, pas de coup à la tête, son cancer était l'avancée. Le combat a duré 90 secondes. L'égalité est rompue grâce au coup de pied circulaire. IP il entra, coinça la jambe avec un main et a appuyé 2 doigts dans la nerf péronnier. Le boxeur était tombé lourdement, hurlant de douleur et incapable de se lever pendant 10 minutes. En 1964, un Japonais, le karatéka voulait un combat public, Ip Man. Il avait 71 ans, était malade et maigre, mais il s'est arrêté, lui assène 3 coups rapides, une gifle à le bras, la paume de la main sur la poitrine, un doigt jusqu'à la gorge. L'homme japonais s'inclina et s'éloigna discrètement. Des choses tristes se produisirent, avec les vents. Sa femme, Chung Wing-sing, est décédée d'un cancer en 1960. Chine continentale. Il n'a jamais été autorisé à la voir. Il s'est remarié pour une courte durée. Il a fallu du temps pour appeler une infirmière de Shanghai, mais ils sont partis parce qu'ils étaient trop pauvres. En 1970, il paraissait épuisé, fumant 60 cigarettes. Cigarettes par jour, voire rauques comme du papier de verre. Pourtant, ses mains sentaient encore le papier de verre. Fortes.
en 1972 à 79 ans, affaibli par un cancer. Malgré le traitement et son poids de seulement 43 kg, il a mis à terre un étudiant coriace de 25 ans avec un doigt sur la poitrine dans un vidéo privé. Ip Man est décédé en décembre 1972 dans un petit appartement à Monk avec pas d'argent. Bruce Lee a arrêté de tourner. Enter the Dragon est revenu en volant, a payé pour aux funérailles et a pleuré devant tout le monde. Il n'a jamais combattu sur un ring, n'a jamais remporté de trophée, n'a jamais joué dans un film. Pourtant, chaque grande famille de Wing Chun aujourd'hui, Wong Shanlong, Sui Shan, Moy Hart, Victor Khan, Bruce Lee, tous. Il a commencé avec lui. Il a adopté un style mourant et en a fait le kung-fu le plus répandu de la planète. Ses élèves ont ouvert des écoles dans plus de 60 pays. Les films de Donnie Yen, cela l'a rendu célèbre longtemps après sa disparition. Mais le véritable IPM n'a jamais couru après la gloire. Il n'a jamais perdu un combat. Il a choisi le chemin difficile. Pas d'argent, famille séparée. Par les frontières, aucun intérêt à être une star. Il s'est tué à la cigarette. À sa mort, il possédait 2 costumes, un mannequin en bois et un nom que personne n'a jamais sali. Dans le finalement, l'homme discret qui n'a jamais perdu a donné le monde le don le plus aigu en art, martiaux arts. Un système si propre qu'un doigt être au bon endroit suffisait. Pas Bruce Lee, pas n'importe quel challenger, pas 50 ans. Par la suite, quand personne n'a jamais prouvé qu'il avait tort. Les disciples qui portaient le Finger Pip Man. Les meilleurs élèves et leur inébranlable héritage. Ip Man n'est jamais monté sur un ring. Il n'a jamais remporté de trophée et pourtant il a produit une génération de combattants qui a changé les arts martiaux pour toujours. De l'humidité. Les toits des années 1950, Hong Kong a émergé comme la poignée d'hommes qui ont absorbé le « un secret à un doigt » et il l'a exporté à l'échelle mondiale. Ils se battaient dans les ruelles, sur les plateaux de tournage, dans Police Me et dans les matchs de défis qui s'est terminé par des fractures et des courbures tête. Ce n'étaient pas des figurants de cinéma. Ce sont les vrais dragons qui l'ont prouvé. L'aile de l'homme. Chun travaillait contre tout ce qu'on lui lance. Et si le « Arae, l'arbre généalogique des arts martiaux les plus mortels ». L'histoire a été écrite par moins de 20 hommes qui pourraient vous arrêter d'un seul contact. Regardez la suite pour le découvrir. Wong Chun Lung se dresse au sommet. Appelé Gong Sao Wong, roi des combats de défi, il a combattu on estime qu'il y a entre 60 et 100 personnes sans règle sur le toit et match de Bemo entre 1950 et 1958, n'ayant jamais perdu une seule fois. Boxeur, karatékas, judoka, combattant de Muay Thai. Il a brisé tous en quelques secondes. Dans un célèbre épisode de 1957, combat contre un boxeur russe 2 fois plus âgé, Wong a contré le coup de poing de l'homme avec sa taille. D'une main, il est intervenu et a mis fin à cela avec un seul coup de poing enchaîné à la poitrine. Le Russe a été évacué inconscient. Bruce Lee le qualifiait de plus réaliste, le combattant que j'ai jamais vu. Wong a enseigné jusqu'à sa mort en 1997, refusant de diluer l'art. Parmi ses élèves figurent des étudiants actuels, des grands maîtres comme Ruan Kamlong et David Peterson. Leong Chung, Ip Man, très premier étudiant de Hong Kong, a apporté discipline et structure. Un ancien inspecteur de police, il a aussi transbederhand au Proales, ici, il a transformé le chaos, des cours sur le toit transformés en cours formels programme scolaire. Son pouvoir était légendaire. Les étudiants disent que son tanso pourrait soulever un homme de 90 kg soulevé du sol. Il est devenu président de la Vingan Athletic Association, fondée en 1960. Elle a formé des milliers de personnes, avant de mourir en 1978. Sa lignée demeure l'un des plus purs. Lak Yu, le 2e élève du public, était le calme tueur. Petit, à la voix douce, il avait autrefois vaincu un maître du piment en moins de 10 quelques secondes en faisant s'effondrer la position de l'homme avec un seul bongo. Il n'a enseigné qu'un seul, une poignée de disciples, dont son fils Loach Man Ho, qui donne toujours des cours à Hong Kong. Sui Shunin et Chu Chong, représentés en des pôles opposés. Sui était explosif. Ses coups de poing pouvaient être brisés. Des mannequins en bois coupés en deux. Chu était au contraire, tellement détendu que les étudiants ont dit « le toucher de son bras donnait l'impression de pousser l'eau ». Tous deux sont devenus la preuve vivante que le Wing Chun peut être dur ou doux et toujours mortel. Roi Sunimta de Chu, son surnom lui venait de sa capacité à générer une puissance dévastatrice à partir de la totalité immobilité.
Moy Yacht a porté l'art à Amérique, ouvrant son école de New York en 1973. Il a formé des boxeurs comme Sonny Tang et a enseigné aux stars hollywoodiennes. Les livres et les peintures d'Ip Man sont objets de collection aujourd'hui. Hawkins Chung, le partenaire d'entraînement de Bruce Lee durant son enfance, j'ai passé des décennies à corriger les mythes. D'innombrables interviews, a-t-il répété, Bruce était rapide mais Wong Chun-Lung était plus rapide en combat, réel. Ip Man était plus rapide que les deux sans effort. William Chung, l'entraîneur privé de Bruce son partenaire, affirme avoir appris un secret Wing Chun traditionnel d'Ip Man. Bruce n'a jamais pleinement reçu. Son système met l'accent sur une position étroite et la foudre pond. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, les étudiants dominent l'Australie complète tournoi de contact. Leong Ching a tourné le Wing Chun transformé en empire mondial. Fondateur l'association internationale Wing Sunun en 1976. Il comptait plus de 2500 écoles dans 60 pays.